Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur l'une des critiques qu'on fait très souvent à l'Église catholique, les autres églises enfin. Les autres églises disent que les catholiques sont idolâtres. Idolâtres dans quel sens? Parce qu'on dit que les catholiques ne respectent pas le premier commandement à propos des statuts. L'Église n'a pas le droit de faire des statues à l'Église. Ou alors une image, même une photo, de les vénérer. Il s'appuie d'abord, la plupart du temps, sur un passage de l'Exode. Le Seigneur a donné les 10 commandements à Moïse au mont Sinaï. Et justement, Exode chapitre 20 nous donne les commandements. Je vais d'abord le passage, après je reviens un peu pour donner aussi des réponses, expliquer pourquoi les catholiques continuent de faire des statues, des statues et de les vénérer. Alors, le psaume ici, nous lisons Exode chapitre 20, du verset 4 à 5. Bon, on va commencer à lire Exode chapitre 20. C'est mieux, nous allons lire du verset 1 à 5. On va dire 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode chapitre 20, du verset 1 à 6. Ça, c'est le premier commandement. Donc, nous insistons particulièrement sur le verset 4 qui dit: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux. Dans les cieux se trouve Jésus, se trouve Dieu, le Créateur, se trouve Jésus, son Fils, se trouvent les anges, se trouvent les saints. Bref, on peut imaginer tout ça là. Le soleil, là, tout. Des choses qui sont en bas sur la terre. Les humains, les animaux, la nature sont sur la terre. Des choses qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. On voit le poisson. D'ailleurs que la mer a une grande flore. Ceux qui ont déjà vu les images de National Geographic, la mer c'est un autre monde. Quand vous arrivez au bas de la mer, c'est comme si vous trouvez encore un autre monde souterrain. Et Dieu dit: tu ne feras pas cela. Alors pourquoi? Comment donc comprendre que les catholiques, c'est l'Église catholique la première, ils connaissent ce passage, c'est pourquoi l'Église catholique continue de le faire. Déjà, j'ai envie de dire aux autres, n'oubliez pas que c'est les catholiques qui ont donné la Bible, c'est la première Église créée. Donc les catholiques n'ignoraient pas ce passage. Moi, je vais un peu rebondir pour dire que c'est le même Dieu qui dit. C'est Dieu qui donne des lois. C'est lui qui fait et qui défait des lois. Le même Dieu qui dit dans Exode, pourtant avec Moïse, Exode chapitre 20, verset 4, de ne pas faire d'image taillée de représentation, que ce soit même en photo, de quelque chose qui se trouve au ciel, sur terre ou en dessous dans la mer. Le même Dieu dans Exode, nous lisons Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, à partir du verset disons même à partir du verset 16. Nous allons aller à partir du verset 16 jusqu'à verset 22. Voilà, le Seigneur nous dit, nous allons parler de l'arche de l'alliance. Le Seigneur est en train de préparer l'arche de l'alliance avec la tente de la rencontre. Donc, nous lisons à partir du verset 16. Exode chapitre 26, verset 16.
Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dans les 10 commandements. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire et à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage que je te donnerai. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode chapitre 20, du verset 16 jusqu'au verset 22. Nous voyons dans ce passage-là, le Seigneur demande à Moïse, en fabriquant l'arche d'alliance, de fabriquer 2 chérubins. Et quand vous avez souvent l'arche d'alliance, comme vous pouvez si vous cherchez les images, même cherchez sur Internet, vous verrez qu'au-dessus de l'arche de l'alliance, il y a 2 chérubins avec leurs ailes au-dessus de l'arche. Ils se regardent, ils sont face à face, ils se regardent, ils ont leurs ailes. Vous savez que les anges ont des ailes. Les chérubins, c'est quoi? C'est un cœur d'ange. Nous savons qu'il y a 7 cœurs d'ange. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les couronnes, il y a les dominations, il y a les vertus, il y a les puissances, il y a les principautés, il y a les archanges, il y a les anges. Saint Michel Archange, c'est un archange. Gabriel, Saint Gabriel qui apporte l'annonce à Marie, c'est un archange. Raphaël qui guérit, qui accompagne le jeune Tobie et qui guérit le vieux Tobie et délivre Sarah, c'est un archange. Donc, il y a les séraphins qui sont jamais proches de Dieu, les chérubins. Ils sont toujours là où il y a Dieu. Quand tu parles des chérubins, là où il y a Dieu, il y a toujours les chérubins. Les séraphins sont aussi proches de Dieu. Et il y a les anges. Donc, quand on parle des chérubins, il s'agit d'une catégorie d'anges. Donc, quand Dieu demande à Moïse ou aux Israélites de fabriquer les chérubins, Dieu ne demande pas aux Israélites d'adorer ces chérubins. Il faut savoir aussi qu'au temple même de Jérusalem, dans le culte des Juifs, quand vous êtes dans le culte des Juifs, vous trouvez des statues, parce qu'il faut connaître l'histoire d'Israël. Vous trouvez les statues. Généralement, quand les Israélites s'approchaient de la tente qui était venue, c'était un lieu très saint. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche. Il a fallu que le rideau du temple se déchire au moment de la mort de Jésus. Pour que désormais, c'est pour là que dans les églises, quand vous partez à l'église, tu peux t'approcher du tabernacle sans problème. Mais au temps des Juifs, ce n'était pas comme ça. C'est la mort de Jésus qui arrête cette séparation-là. Le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher du tabernacle comme ça, là, non. Ce n'est même pas n'importe quel prêtre qui se lève un matin, il a encore, non. C'était réglementé. Ce n'est pas n'importe qui. Mais Jésus est venu, sa mort a brisé tout ça. Le rideau du temple s'est déchiré. Et ça ne s'est plus jamais été cousu. Le temple est resté comme ça. Depuis ce jour, tout le monde peut approcher Dieu. Alors, quand on arrive au temple, chez les Juifs, justement, on encensait la tente, l'arche, sur lesquels se trouvaient les chérubins. Dieu ne demandait pas aux Juifs d'adorer les chérubins. Parce que le fait que tu adores, que tu pensais à considérer que les chérubins est ton Dieu, là tu tombes dans l'idolâtrie. Mais Dieu demande, puisque même au ciel, les chérubins sont les anges qui sont à côté de Dieu. Ils sont à côté de Dieu. Les chérubins sont toujours à côté de Dieu. Dieu ne demande pas aux Juifs d'adorer les chérubins, mais il leur demande de faire des images, des représentations. Pourquoi Dieu l'a demandé? Vraiment, nous ne sommes pas là pour juger Dieu. Pourquoi il demande ci? Il demande ça. Les Israélites ont obéi. Moïse a seulement obéi et il a fait les chérubins comme Dieu a demandé. Pourquoi Dieu demande ça? C'est son problème là-bas. Quand on arrive à l'église, on l'encense. On l'encense. Dans le temple des Juifs, on trouve donc des statues. Dieu qui avait dit dans Exode que ne faites pas quelque chose, le même Dieu qui vient encore dire
à nombre. Là, ils sont au désert. Hein, parce que quand Dieu donne et qu'ils sont déjà sortis d'Égypte, ils sont encore en route pour aller à la terre promise. Dieu leur demande de faire les choses et ils ont fait, ils ont obéi. Et quand ils partaient à la rencontre, là, puisque Dieu était présent, c'est là où Dieu parlait à Moïse, c'est là où Dieu donnait les recommandations, bref, tout ce qu'il devait dire. C'était devant la tente. Au-dessus de la tente se trouvait dans les chérubins. Et jusqu'à présent, quand vous voyez l'image de l'âge de la lien, il y a les chérubins au-dessus. Mais Dieu ne demande pas d'adorer ces chérubins. Il les demande quand même de les représenter. Les chérubins sont des anges. Un autre passage de la Bible où Dieu demande de faire quelque chose qui est sur la terre. Là, ça c'était au ciel. Les chérubins, on les recouvre au ciel. Nous lisons le livre des Nombres, Nombres chapitre 21, le peuple au désert. Nombres chapitre 21, verset 4. Verset 4, on peut lire jusqu'à 9, verset 4 à 9. Voici ce qu'il dit, c'est à propos de serpents d'airain. Au désert, nous sommes au désert. Parce que le livre de Nombres se passe au désert. Voilà. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous mourons dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent regardait, le serpent d'airain conservait la vie. Exode, Nombre chapitre 21, du verset 4 à 9. Ici, dans ce passage, les Israéliens sont au désert. Quand ils ont été, parce qu'ils ont péché, ils sont toujours, dès qu'il y a un petit problème, oh Moïse, tu nous as amenés, nous, on reste en Égypte. Ouais, vraiment, ton histoire que ton Dieu là, nous, on reste en Égypte. Dieu les a punis. Il a envoyé les serpents qui les ont mordus. C'est le même Dieu qui demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain qu'il a mis. Vous voyez, quand vous voyez les pharmaciens souvent serpents. On dit que celui qui regardera vers ce serpent sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé quand tu étais mort par le serpent. Si tu regardais vers le serpent d'airain, tu étais guéri. C'est pour dire que si tu es malade et que tu vas à la pharmacie, tu seras guéri. Ce que les pharmaciens mettent souvent là. C'est un peu comme le serpent d'airain. Le serpent, là, ce n'est pas un animal qui vit sur terre. Exode, il avait dit que ne fabriquez pas des choses qui existent sur terre. Mais Dieu n'a pas dit d'adorer le serpent. Il n'y a écrit nulle part qu'adorer le serpent. Ce que nous, on veut seulement dire là, que le même Dieu qui avait dit n'est pas fait d'image de ce qui se trouve au ciel, sur terre et dans l'eau. C'est encore le même Dieu qui demande maintenant à Moïse. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, le même Dieu vient encore dire à Moïse, de fabriquer les chérubins qui sont les anges qui se trouvent au ciel. De fabriquer un serpent d'airain qui est un animal qui vit sur terre. C'est le même Dieu. Mais ce Dieu n'avait pas dit d'adorer les anges ou bien d'adorer le serpent. Faisons attention. L'idolâtrie, c'est quoi? Chaque fois que tu prends quelque chose et que tu le prends pour Dieu, ça peut être que si tu considères que l'argent, tu aimes plus l'argent que Dieu, ça devient l'idolâtrie. Si toi, la statue prend la place de Dieu dans ta vie, ça devient idolâtrie. Si pour toi, ta femme, elle prend la plus d'importance dans ta vie que Dieu, ça devient idolâtrie. Que tout ce que tu considères que tu aimes plus que Dieu, que tu donnes, devient l'idolâtrie. Qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Puisque le premier commandement dit, écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai délivré d'Égypte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lui seul, tu adoreras. L'idolâtrie, ce n'est donc pas le fait que tu as fait une statue, ou tu peux avoir une statue, mais tant que tu ne le considères pas que c'est ton Dieu. Le fait d'avoir, par exemple, si j'ai une statue de je ne sais pas, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Tant que je ne considère pas Sainte Thérèse comme mon Dieu, il n'y a pas un problème.
Mais si je commence à considérer qu'elle est devenue comme mon Dieu, là, il y a un problème. Il y a un problème. Encore qu'on voit dans les apparitions, quand Jésus est apparu à Sainte Faustine, il lui a demandé de faire l'image de Jésus miséricordieux, où on voit Jésus avec l'eau et le sang qui sortent de son cœur qui a été percé. L'image du Sacré-Cœur de Jésus, c'est une apparition. Il y a une Sainte Marguerite à la coque qui a une apparition de Jésus. Comme on voit un peu l'image qui est derrière, ça c'est l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Ça c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Sainte Marguerite à la coque a une vision de Jésus. Une vision qui a été reconnue par l'Église. Et Jésus lui a dit que son cœur s'ouvre. Ce cœur que les gens ne connaissent, on a transpercé son cœur, d'où est sorti l'eau et le sang. Dans l'évangile de Saint Jean, on en parle. Saint Jean témoigne que quand Jésus est mort, on a percé son cœur, d'où est sorti l'eau et le sang. Il était témoin oculaire du fait. Et Jésus est apparu à une religieuse, Sainte Marguerite à la coque, et lui a demandé de faire la dévotion sacrée que j'adore de son sacré cœur. Parce que ce cœur-là qui a été transpercé, d'où est sorti l'eau et le sang. C'est parce que Dieu a tellement le monde. C'est pour nous sauver que Jésus s'est laissé percer jusqu'à on allait percer son cœur quand il est mort. Et qu'aujourd'hui, on continue par nos péchés. À leur crucifixion, l'adore. On ne connaît même pas le prix de notre salut. Le fait que donc tu as que l'Église catholique, ne fait pas dire que le catholique soit idolâtre. Le même Dieu qui a dit ne faites pas de statues, le même Dieu qui demande. L'idolâtrie, c'est à partir du moment où tu considères que telle chose, tu le considères comme Dieu, c'est là il y a un problème. Et puis nous le voyons, les photos, on considère, va un peu chez les musulmans, prends l'image de la photo de Mohamed, tu le prends, tu te places au carrefour, tu appelles les gens, tu brûles devant, tu me dis, si tu pars dans un pays arabe, là où il y a dans un pays arabe, tu te places au carrefour, ou bien tu te places au-dessus d'une photo, tu prends la photo de Mohamed, le prophète, tu le brûles. Tu vas me dire ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre. Ce n'est qu'une photo que tu as brûlée, non, mais pourquoi est-ce qu'il y aura des représailles? On a vu un professeur en France, il s'est attaqué à Mohamed. Le fait seulement de prendre une photo de Mohamed brûlé. Quelques temps après, un des élèves qui était musulman, on l'a arrêté, on l'a décapité. Mais pourquoi le décapiter? Ce n'était qu'une photo. Pourquoi? Le problème n'est pas dans la photo, le problème c'est que la photo représente quoi? Elle représente une personne. C'est encore comme si tu prenais le drapeau d'un pays, tu peux pas brûler. C'est là que tu sais, mais le fait de le brûler en dit long. C'est le mépris que tu as envers ce pays. Quand il y a eu la Cannes, la Cannes dernièrement en Côte d'Ivoire, le TVC a fait une erreur en inversant le drapeau du Cameroun, a mis le drapeau, c'est pas de quel pays là, ou le drapeau ambazonien. Mais ça a failli créer un scandale, un problème. C'était qu'il avait des drapeaux. Il y a des images, comme des images saines. Il s'agit pas, ça représente une personne. Ça représente une personne. Tant que tu aimes quelqu'un, même sa photo, quelque chose que tu as, tu le respectes. Parce que pour ce qu'il est, on n'a jamais fait d'image de Dieu le Père, parce que personne n'a jamais vu Dieu le Père. Mais on a vu Dieu le Fils. C'est parce que Dieu s'est fait lui-même voir. Si Jésus n'était jamais venu, nous, on n'aurait même aucune idée de ce que c'est que Dieu. Parce qu'on entendait parler de Dieu. En dehors des cas de Moïse qu'on parlait à Dieu, on entendait. Mais Jésus nous dit qu'il est l'image visible du Père. Il a dit à Philippe, tu ne me donnes plus que moi, tu ne me connais pas. Qui m'a vu, a vu le Père. On a dit Jésus, le Verbe incarné, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est ça le mystère de l'incarnation. À partir du moment où Dieu lui-même s'incarne à la personne de Jésus, se fait voir, on saura comment quel genre de personne l'est. Si nous faisons nos photos, c'est le même Dieu qui a permis qu'on puisse le faire. Il a dit à Sainte Faustine, il a dit à Sainte Marguerite. Donc, l'Église catholique qui a les statues, vous allez aussi chez les Juifs, vous allez trouver aussi. Mais maintenant, tout le monde est libre de faire comme il veut. Tout le monde est libre de faire comme il veut. Tout le monde est libre de faire comme il veut. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est parce qu'il a demandé ça qu'on doit adorer. Mais on voit Jésus qui est présent. Là où Jésus est pleinement présent, c'est dans le Saint-Sacrement. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement. Jésus est présent au tabernacle. Quand tu vas l'hostie consacrée, il est réellement présent. Mais il faut respecter les choses. Si les statues n'étaient rien, prenons les âmes. Nous voyons dans beaucoup d'églises où on entend qu'une statue de Marie coule. Parfois, c'est les larmes. Parfois, c'est l'âme même de sang. Parfois, c'est un liquide. Parfois, c'est la sueur. Vous allez expliquer ce phénomène comment?
Je crois que beaucoup de personnes ont été témoins de ce phénomène. On a vu même des statues de Jésus couler. On a vu des personnes qui ont voulu s'attaquer à des choses saines et ils ont eu des représailles. À seulement une statue, ils ont eu des représailles. Si les statues ne disaient rien, pourquoi certains sont allés en Semaden et abattre, décapiter la statue de Marie, attaquer le crucifix, la grande croix où il y avait Jésus, attaquer Saint-Michel-Archange? Ça les dérange en quoi? Bon, que quelqu'un aille prier là-bas, ça te dérange en quoi? Tu vois que c'est l'œuvre du diable. Donc vraiment, tout en condamnant ceux qui se livrent à des pratiques idolâtriques, mais je vais dire que si tu es catholique, garde ta foi catholique. C'est quand tu ne connais pas la Bible que tu tombes dans ce piège. Dieu n'a pas dit d'adorer, de prendre ces créatures, de les adorer. Mais c'est Dieu qui a aussi permis qu'on puisse faire des images saintes. C'est le même Dieu qui dit dans l'Exode là, de ne pas faire. C'est le même Dieu qui demande de faire les chérubins, qui demande de faire les serpents. C'est le même. Si tu crois que Jésus est Dieu et vrai homme, si tu crois que Jésus est le Verbe qui s'est fait chair, si tu crois que Jésus est l'image de Dieu, le Dieu qui s'est incarné, si tu crois au mystère de l'incarnation par la naissance de Jésus, qui dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Et c'est même Jésus qui, après sa résurrection, apparaît de sang à Faustine, à Sainte Marguerite, et qui leur demande de faire des images saintes. Tu comprends que l'Église aussi le fait, il le fait en obéissant à la parole de Dieu. Mais faites attention quand tu pars à l'église. Les chrétiens qui sont là, que pendant qu'il y a la messe se déroule, lui il est plutôt à la grotte, ça n'a pas de sens. Pendant que le Saint-Sacrement est exposé le thème, tu le vois plutôt, je ne sais pas, aller faire quoi. Non. Quand il y a le Saint-Sacrement, tout le monde se tourne vers le Saint-Sacrement. Parce que c'est là où Jésus est réellement présent. Jésus est réellement présent au tabernacle. Mais il faut respecter les images saintes. Les images de la Vierge Marie, les images de Jésus, les images des saints qui sont au ciel. Les anges doivent être respectés. Car tout ce qui appartient à Dieu mérite le respect. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère avoir été spécifique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre enseignement.